L'eau, une ressource précieuse qu'Hydrolis gère au service de près de 400 000 habitants du bassin versant ouest de Galie et du bassin versant est du Marivel. À la tête de l'établissement territorial depuis 2016, Claude Giamatti veille à l'accomplissement de ses missions de service public. Les missions du syndicat sont de plusieurs natures, toujours dans la gestion des ouvrages d'assainissement. L'assainissement, c'est donc l'eau pluviale et l'eau usée. Il s'agit de transporter, de traiter ces eaux usées et de les rendre dans le meilleur état possible au milieu récepteur, qui est en l'occurrence pour les deux bassins versants d'Hydrolis, un bassin versant est et le bassin versant ouest, la Seine. Pour transporter ces eaux, le syndicat dispose principalement de 4 collecteurs. Ces sortes de galeries souterraines sont de taille et de profondeur différentes et sont interconnectées par des puits de raccordement. Les collecteurs A, B et D, dits collecteurs de surface, sont les plus anciens. La galerie profonde, dite aussi galerie 2500 en raison de son diamètre de 2,50 m, est la plus récente. Sa profondeur varie entre 12 et 25 mètres. Ces 4 collecteurs suivent le tracé de la D10 puis D910 et récupèrent les eaux d'une partie de Saint-Quentin en Yvelines, d'une partie de Versailles, de Viroflay, Vélizy, Chaville, Sèvres, mais aussi Marne-la-Coquette et Ville d'Avray. Les effluents sont ensuite temporairement stockés au bassin de Sèvres en cas de forte pluie ou directement réacheminés vers la station du Siap pour être traités. Nous avons des ouvrages coûteux, des ouvrages qui ne se voient pas, mais des ouvrages qu'il faut entretenir. Nous avons d'abord fait un diagnostic qui nous a permis d'avoir l'état exact de ces ouvrages. Et ensuite, un programme de travaux a été déterminé. C'est des travaux qui sont de plusieurs millions. Engagés pour une période de 5 ans, les travaux sont bien entamés sous l'œil vigilant de Jamel Amgarsoussi, que l'on retrouve au regard d'accès B49. Ici, on est à Sèvres. On a un collecteur, qui est le collecteur B, qui transite entre Versailles et le pont de Sèvres, qui est situé à environ 5 mètres de profondeur. Allons-y. Ce sont 6 km qui vont être rénovés d'ici 2023. Et si l'eau paraît si claire dans ces canalisations 5 étoiles, c'est parce que certains effluents ont été déviés afin de permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions de salubrité. Donc ça, c'est le collecteur, il part en de pluie, puisque c'est un bassin de collecte dit unitaire, qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Partant de pluie, il peut complètement se remplir et après se revider. Avec le temps, les ouvrages se dégradent, liés au passage de l'eau et notamment au trafic routier qui est au-dessus de notre tête. Et donc on doit réhabiliter ces ouvrages. Structurellement, c'est en mettant des armatures métalliques qui vont revenir reprendre l'assise de l'ouvrage et on va venir projeter du béton par-dessus les armatures métalliques pour refaire un ouvrage propre. Il y a une première couche qui vient peigner dans un sens, une deuxième couche qui vient peigner dans l'autre, et enfin une troisième couche dite de finition qui vient lisser le tout. Ainsi liftées, les canalisations retrouvent une nouvelle jeunesse pour 50 ans. En dehors des collecteurs, l'autre ouvrage clé du patrimoine du syndicat est le fameux bassin de Sèvres, dit bassin du Marivel. Sa construction fut achevée en 2000 et a littéralement sauvé des eaux le territoire, comme en témoigne Grégoire de la Roncière, vice-président d'Hydrolis et surtout maire de Sèvres. Régulièrement, très régulièrement, notre fond de vallée était inondé, totalement inondé sur des pluies très fortes. On avait des bouches d'égout qui sautaient, on avait des voitures qui flottaient, on avait des caves inondées, on avait des maisons saccagées. Ça arrivait quand même tous les 5-6 ans à Sèvres, donc assez fréquemment. Depuis la livraison de ce bassin en 2000, il a rempli son rôle puisque sur 19 ans, nous n'avons pas encore eu de pluie suffisamment forte pour que ça déborde. Et quand je l'ai vu construire, c'est dingue. C'est dingue, il a, on dit 25 mètres de hauteur. C'est une cathédrale. Nous sommes dans les entrailles du bassin de stockage d'eau pluviale de Sèvres, le bassin du Marivel. Donc là, à peu près à 25 mètres de profondeur. Ce sont 22 000 mètres cubes qui peuvent être ici stockés, auxquels s'ajoutent 18 000 mètres cubes d'une galerie adjacente, évitant ainsi les inondations catastrophes.
Ici, vous avez un équipement électromécanique qui est un agitateur et qui va venir, quand le bassin est un peu rempli, brasser les effluents de manière à ce qu'on n'ait pas trop de décantation aux abords de l'ouvrage et qu'on puisse pomper un maximum de matière. La matière, comme dit pudiquement Aurélie, est la bête noire dont il faut se débarrasser à chaque remplissage du bassin, comme c'est le cas lors de notre visite. On a estimé qu'il y avait à peu près 150 tonnes de matière à extraire. Donc une période de curage qui va durer à peu près 15 jours. Et en dépit d'une atmosphère peu ragoûtante, J'aurais dû mettre mes cuissardes. Aurélie semble prendre un réel plaisir à son métier. J'adore ça. Mais j'adore ça, je sais pas quoi vous dire. Le fait de voir des ouvrages comme ça au moins une fois dans sa vie à exploiter, je pense qu'on ne peut pas ne pas aimer ces métiers-là. Si la menace des inondations fait désormais partie de l'histoire ancienne, la question des odeurs se fait encore sentir. Effectivement, il y a des mauvaises odeurs en ce qui concerne Chaville, Viroflay et Sèvres. Il y a du boulot parce que notamment dans les périodes d'été, les périodes où finalement il n'y a pas tant de pluie que ça, nos réseaux se mettent à sentir. Nous avons conscience de cette situation et cette année, nous avons entrepris une étude qui a très clairement pour but de limiter ces odeurs, voire de les supprimer. Anne Piémont est ingénieure au centre de recherche de Suez et est en charge de l'étude sur la problématique des odeurs. Nous avons commencé déjà à étudier les déplacements d'air à l'intérieur du réseau pour comprendre comment se produisent les odeurs et où elles vont sortir à l'atmosphère. La modélisation a mis en évidence que les effluents de surface sont les plus chargés en sulfure d'hydrogène, gaz responsable des mauvaises odeurs. Et c'est au moment de la rencontre avec les grosses masses d'air de la galerie profonde que l'odeur produite est la plus forte. Plusieurs solutions pourraient être alors envisagées. Ce qu'on peut faire, ça peut être de modifier les circulations d'air. Par exemple, si on ferme les regards ou si on les ouvre, ça va faire plus ou moins d'appel d'air vers l'extérieur. On peut encore traiter l'air en sortie. Donc sur les regards où on sait que l'air va sortir, on peut mettre en place des petits traitements pour le désodoriser juste avant qu'il sorte à l'atmosphère. On a l'espoir que les choses vont s'améliorer, oui. Il y a un enjeu fort, c'est celui des JO de 2024. Il faut que l'environnement soit préservé, qu'il soit de qualité, et de façon à ce que toutes les personnes qui sont participants d'une façon ou d'une autre aux Jeux Olympiques constatent que notre territoire est un territoire de qualité. Oui, nous sommes prêts.